pour notre sœur. Le témoignage, je peux avoir un micro là, s'il vous plaît. Merci. Sois béni, ma fille. Bonjour. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. J'espère que vous êtes tous des princes et des princesses de l'Éternel. À travers son Fils Jésus-Christ. Vraiment, je suis contente d'être ici. Amen. Et je vais me tourner. Je me tourne. Et dans votre tête, je vais vous demander quelle note que vous me donnez. Parce que l'autre fois, je suis venue, j'étais dans une dégaine. Et aujourd'hui, je suis venue dire à Satan, reprends ta dégaine. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous a convoqués tous aujourd'hui et c'est une sainte convocation. Quand on vient devant le Seigneur, il faut se présenter. Amen. Le mieux possible. Ce n'est pas à dire que le vêtement, on doit adorer. Non. Ça cache notre péché, c'est tout. Mais il faut qu'on soit quand même présentable devant Dieu, propre devant Dieu. Et Amen. Satan, reprends ta dégaine. Je suis venu pour te faire... Je suis venu pour te faire honte. Amen. Voilà. Donc, mon témoignage est un peu partiel parce que ça va amener un autre témoignage. Il faut poser les actes, il ne faut pas seulement parler. C'est à propos des dîmes et des offrandes. Ça concerne ça en gros. Je ne sais pas combien de temps que vous me donnez, mais c'est un peu long. Il faut agencer. Donc, j'ai commencé par dire ça. Et que vous savez que nous prophétisons et nous disons en partie. Il n'y a personne qui sait tout, il y a seulement Dieu qui sait tout. Amen. Même quand il appelle quelqu'un, c'est toujours en partie. Le travail qu'il nous demande de faire, ce sera toujours en partie. Mon téléphone, ce n'est pas pour rien que je l'ai avec moi. C'est mon témoin. C'est avec ça que j'ai travaillé aujourd'hui, que j'ai rendu grâce à Dieu. Et bon, je voulais déjà le faire, mais le Seigneur n'a peut-être pas permis. Il y a ma sœur Hermine qui m'a encouragé, qui m'a exhorté. Donc, des fois, quand le Seigneur dit les choses deux fois, ça confirme, ça valide les choses. Ce matin encore, sous la douche, j'étais en train de dire, mais elle me dit, oui, Claudia, il faut que tu témoignes. Je lui dis, mais comment? Je vais témoigner comment? Surtout que ce que je vais semer, je suis en train de semer, je n'ai pas encore vu les résultats. Tu témoignes après? Elle me dit non. Le bon Dieu me dit qu'il faut que tu témoignes. J'ai dit, ok, je vais faire. Alors, je prends ma douche pour venir ici et je me dis, mais comment je vais témoigner? J'ai dit, oui, mon téléphone est mon témoin, je vais faire ça. Amen. Je sors de la douche, elle me dit la même chose. Elle me dit, prends ton truc, téléphone. Mais comment elle sait? Donc, le Seigneur a encore confirmé une seconde fois. Donc, si j'ai dit non, ça m'a donné la force. Donc, j'étais en train de dire que nous cherchons tous la face de Dieu et la présence de Dieu. J'ai connu le Seigneur pour la première fois en 2012. Je vis à Londres pour le moment. Et de pérégrination en pérégrination, je crois que j'ai fait un peu comme vous. Hein. Beaucoup de gens ont été à droite, à gauche, en haut, en bas, dans presque toutes les églises. Je pense que vous cherchez comme moi la parole de Dieu ou un endroit où on prêche la vraie parole de Dieu que quand vous lisez là, vous voyez, vous dites, ah oui, mais c'est vrai, ce que le pasteur cherche. Parce que, vous savez, notre église est infiltrée. Il y a beaucoup de gens, vous allez chez eux, mais ils parlent seulement, mais vous ne voyez pas les effets de ce qu'ils disent. Jusqu'à maintenant, j'allais plus dans les églises
j'ai une cellule de prière avec quelques amis à Londres. Mais je cherche toujours. Je dis, Seigneur, dirige-moi. Donc, en vers septembre-octobre 2022, j'ai trouvé quelqu'un. Bon, j'ai cru avoir trouvé. Donc, j'étais avec lui, je faisais des choses, je donnais ma dîme, offrande, non. Et au mois de janvier, je vois toujours rien. Je dis, bof. Et puis, maman, le bon Dieu fait que je pianote comme ça mon truc en ordi, et c'est maman Yvette. Alors, je dis, je suis un peu. J'ai dit, ah, cette dame, alors là, si le bon Dieu ne l'a pas appelée, qui le bon Dieu a vraiment appelé? Donc, Amen. à Pâques, depuis Covid 2020, je ne suis pas venue en France. Je n'étais jamais venue en France, puisque c'était interdit, c'était ci, c'était ça. Et mon frère, comme normalement je vais visiter mon frère à Lyon, chaque Pâques, donc j'ai dit non, je vais profiter. Pendant que j'irai visiter mon frère, je vais faire un tour ici. Et je suis venue ici, mais sans même croire vraiment. Tellement, vous savez, quand vous êtes dans le désespoir, vous cherchez Dieu, même si Dieu vous donne quelqu'un, mais vous êtes encore dans la crainte. Vous n'êtes pas encore affermi. Voilà. Donc j'ai dit, je vais la voir, je vais voir ce qui se passe et tout. Et je suis rentrée, il n'y a rien qui s'est vraiment passé ici, rien de visible. Hein? Donc je suis rentrée à Londres et c'était un dimanche. Le dimanche, je me couche. Pas de mari de nuit. Depuis la mort de mon père. Depuis au moins 2017, 2016, même 2017, depuis la mort de mon père, il y avait un mari ou une femme de nuit qui me dérangeait chaque jour. Même si je voyage chez moi, aux Antilles, peut-être qu'il a pas vu quel avion que j'ai pris. Hein? Il n'a pas vu quelle direction. Le premier jour, je ne le vois pas. Le deuxième jour, je ne le vois pas. Mais même aux Antilles, le troisième jour, il est là. Depuis 2016-2017, alors que les prophètes qui se disent vrais, je les suis depuis octobre-novembre passé. Ils se disent vrais. Hein. Ils m'appellent pour me dire, oui, maman Yvette, elle n'est pas bonne. Hein. Il y a d'autres même que j'ai... Bon, il y a même une que vous connaissez. Son nom commence par EM. Je ne dis pas plus. Je la connais aussi. Je la suivais. Bon, je suis les trucs, hein, témoignages. Elle-même, elle a dit ça aussi. Alors, les gens faisaient tout pour que je ne m'accroche pas à maman Yvette. Une trouvaille que le bon Dieu m'a donnée. J'ai dit non. Amen. Là maintenant, Amen. je vais prendre la résolution. Maintenant, je ne veux pas écouter ce que les hommes vont raconter. Je ne vais pas écouter ce que les gens ont dit. Dieu m'a dit. Je ne vais pas écouter. Je vais écouter seulement Dieu. Dieu, maintenant, voici maman Yvette, je te mets elle devant toi et dis-moi si c'est ta servante ou pas. Si c'est ta servante, je vais donner la dîme et les offrandes chez elle. Parce qu'au moins, je veux voir ce que ma dîme et mes offrandes fait, ce que tu fais avec dans ma vie. Parce que jusqu'à maintenant, j'ai donné dîme, j'ai donné offrande, ma maladie est là. La maison que je veux avoir, je ne l'ai toujours pas eue. Mon mari de nuit était là. J'ai dit, hein? Non. Je veux que ma dîme et mes offrandes travaillent aussi pour moi. Et
Ça travaille pour les autres. Les gens roulent avec mon truc, ils roulent avec des Mercedes. Ils ont 40 maisons. J'ai dit non. Ça, je ne peux plus permettre ça. Si je continue à permettre ça, c'est que je le mérite aussi. J'ai dit non. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut plus permettre ce genre de choses. Amen. Donc, quand je suis rentrée à Londres, mon mari de nuit a disparu. Alors, Amen. je me suis dit, au début, moi qui étais un peu craintive, j'ai dit, les gens me disent, elle n'est pas bonne. Hein. Les gens me disent, ne va pas chez elle. Bon, il y a beaucoup de gens aussi qui disent que c'est une femme. Hein. Vous savez, dans l'église de Dieu, de Christ maintenant, ce qu'ils disent, hein, les femmes n'ont pas le droit d'aller à la chair, hein. Les femmes n'ont pas le droit de faire ci, oh. Les femmes n'ont pas le droit de faire ça, oh. Il y a beaucoup de choses qui disent sur les femmes. Mais moi, le bon Dieu m'a montré une petite lumière et il me dit de suivre la petite lumière. Moi, je vais écouter Dieu. Si demain, je vois que peut-être maman Yvette, c'est pas ça, je préfère régler mon compte devant Dieu. Pas devant quelqu'un. Pour dire, tu m'as trompé, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Donc, depuis quelque temps, depuis que je la connais, j'avais décidé de mettre tous mes dîmes et mes offrandes maintenant sur un compte bancaire. J'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment cette dame que tu m'as montrée, je vais mettre l'argent à côté jusqu'à ce que tu me confirmes que c'est elle. Et si c'est elle, je vais donner. Et j'étais pressée. Il y avait quelque chose qui me pressait, qui me disait, Claudia, c'est bien de faire ce que tu as fait, mais en même temps, ton argent ne travaille pas pour toi. Sur le compte, tu ne peux pas le laisser éternellement là-bas. À un certain moment, il va falloir que tu mettes le Seigneur à l'épreuve. Et je dis, effectivement. Mais pourquoi j'attends que le Seigneur me dise quelque chose? Moi-même, je peux challenge. La meilleure façon de savoir s'il m'a dit, mais mes offrandes travaillent pour moi, c'est de les donner. Et comme ça, je verrai après ce qui se passe. Si c'est la sécheresse, ou si les choses vont... Voilà. Donc aujourd'hui, avec mon téléphone, parce que là-bas, je ne sais pas chez vous, hein, il y a le online banking. Vous pouvez faire vos transferts vous-même. J'ai transféré toutes mes dîmes et mes offrandes depuis février sur le compte que maman Yvette m'a donné. Et j'ai dit à Dieu, maintenant, j'ai posé mon acte, papa. Et maintenant, j'aimerais que tu agisses pour que je puisse revenir donner l'autre partie de mon premier témoignage. Amen. Voilà. Amen. 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 Même la Bible nous recommande de ne pas être pressé pour poser des actes. La Bible nous recommande de ne pas être pressé pour poser les actes, d'éprouver l'esprit. Les gens de Corinthe, ils ont examiné avant de croire. Alléluia. Mais je bénis le Seigneur pour ta vie. Je scelle ce témoignage dans le sang de Jésus. Et je déclare vraiment, tu as donné la gloire à Dieu, mais que le monde entier voie ton témoignage. Amen. Tu as témoigné, mais que le monde entier te fasse voir la gloire de Dieu. Amen. Je pense qu'il n'y a personne ici en ce lieu qui est venu éprouver ce Dieu, mais qui n'a pas vu le résultat. Je crois qu'ils sont tous palpables en ce lieu et c'est réel et c'est vivant. Amen. Donc je bénis le nom de l'Éternel pour ta vie et je suis touché. Mais seulement une parole que je vais rectifier, ne dis plus mon mari de nuit. Le mari de nuit qu'on m'avait envoyé n'était pas attribué. C'est le diable qui voulait t'attribuer un mari qui n'est pas appelé à être à côté de toi. Aussi longtemps qu'il y a le mari de nuit, tu ne peux pas avoir un mari. Même si tu es marié et qu'il y a un mari de nuit, tu ne peux pas avoir la paix. Tu ne peux pas être heureux. Alors vraiment, à partir d'aujourd'hui, là, celui qui apparaît rencontre le Seigneur. Amen. Le Dieu que je sers, lui il sait. Le Dieu que je porte, il est sans tache. Il est sans tache. Je ne bégaye pas sur mon micro.
Non, 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 il est sans tache. Et ce Dieu-là, j'ai une alliance avec lui. Et cette alliance-là agit sur les brebis qu'il m'a confiées. Agit sur le peuple qui m'a confié. Donc chacun, celui qui arrive en larmes, repart avec le sourire. Celui qui arrive avec les doutes, repart avec une conviction. Celui qui vient avec la tristesse, repart avec la joie. Celui qui vient en disant, Seigneur, je t'ai cherché longtemps, où es-tu? Dieu se montre à lui. Que le Dieu que je sais se montre à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.